Le cheminement vers la réussite financière nécessite une concentration profonde et une détermination sans faille. Ne vous laissez pas tromper en pensant que ce sera une aventure facile ou une réussite rapide. La vérité est que parvenir à de grandes richesses exige bien plus qu'un simple désir. Cela nécessite de la planification, de la discipline et une approche stratégique. Et c'est exactement de cela dont nous voulons parler, la mentalité qui fait toute la différence. L'état d'esprit d'un millionnaire est un élément crucial de cette équation. Avoir cet état d'esprit ne consiste pas seulement à voir grand, il s'agit d'adopter une vision et des pratiques quotidiennes qui soutiennent cette vision. Cela implique de comprendre la valeur du temps, d'investir dans vous-même et dans votre développement personnel, et de prendre des décisions financières alignées sur vos objectifs à long terme. Un état d'esprit réussi ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Il repose sur des expériences, des apprentissages et une approche cohérente de vos objectifs financiers. Il est important de garder à l'esprit que la recherche d'une richesse rapide peut s'avérer un véritable piège. Nous vivons à une époque où la promesse d'argent facile est souvent présentée dans un emballage attrayant. Beaucoup passent des heures à surfer sur Internet, à regarder des vidéos et à lire des articles sur la manière de gagner rapidement de l'argent en ligne. Ce désir de résultats instantanés est compréhensible, mais c'est aussi un domaine en proie à la fraude et à l'illusion. Les cours et programmes qui promettent une richesse rapide ne sont souvent que des stratégies de marketing conçues pour soutirer de l'argent aux moins expérimentés. La réalité est que bâtir une richesse véritable et durable demande du temps, des efforts et un dévouement continu. La création de richesse est un processus progressif. Cela implique de développer des compétences financières, de créer de multiples sources de revenus et de gérer soigneusement vos ressources. Il n'existe pas de formule magique ni de raccourci pour remplacer le travail acharné et l'intelligence financière. La plupart des réussites financières résultent d'une combinaison d'une planification minutieuse, d'une exécution cohérente et d'une compréhension approfondie des principes financiers. Il est donc essentiel d'aborder le processus avec patience et ouverture d'esprit pour un apprentissage constant. Pour ceux qui débutent ce voyage, un conseil fondamental est d'être patient et de maintenir la discipline. L'anxiété et l'impatience peuvent être de grands ennemis. Lorsque vous essayez d'accélérer le processus, vous risquez de prendre des décisions impulsives qui nuisent à votre progression. La richesse qui arrive facilement, comme nous l'avons vu dans de nombreux cas de gagnants à la loterie, peut disparaître aussi vite qu'elle est arrivée. Ces personnes n'étaient souvent pas prêtes à gérer de grosses sommes d'argent et finissaient par retourner à leur situation antérieure. La clé est de construire une base solide et durable qui puisse soutenir la richesse au fil du temps. La mentalité de réussite implique également de comprendre que la prospérité financière est un voyage et non une destination finale. Il s'agit d'une série d'étapes et de décisions que vous prenez en cours de route. Chaque choix, chaque investissement et chaque stratégie doivent être pensés et planifiés avec soin. Au lieu de se concentrer uniquement sur le résultat final, il est important d'apprécier le processus et d'apprendre de chaque étape. La véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais également à développer une relation saine avec cet argent et à l'utiliser de manière à enrichir votre vie et celle des autres. Si vous êtes déterminé à suivre cette voie, sachez que la richesse nécessite plus qu'une simple vision ou un désir. Cela nécessite un engagement profond envers un état d'esprit de réussite, une approche disciplinée et la capacité d'apprendre et de s'adapter continuellement. Si vous êtes prêt à relever ce défi, vous trouverez certainement la réussite financière que vous recherchez. Le voyage peut être long et semé d'embûches, mais avec de la persévérance et un bon état d'esprit, la prospérité viendra. Croyez-le et soyez prêt à investir dans votre avenir avec détermination et patience. L'état d'esprit est la lentille à travers laquelle nous interprétons le monde qui nous entoure. Dans le contexte financier, cela signifie que nos croyances et attitudes à l'égard de l'argent façonnent nos actions et nos décisions. Si nous apprenons dès notre plus jeune âge que l'argent est une source de problèmes ou que nous ne pourrons jamais devenir riches, ces croyances deviennent partie intégrante de notre vision du monde. Ainsi, même si nous avons du talent ou des compétences dans un domaine spécifique, si notre état d'esprit à l'égard de l'argent n'est pas aligné sur la réussite financière, il sera extrêmement difficile d'atteindre nos objectifs. Le reflet externe de notre vie financière est, dans une large mesure, une manifestation de nos convictions internes. Si vous n'obtenez pas les résultats financiers souhaités, cela pourrait être le signe que vos croyances et attitudes à l'égard de l'argent limitent votre potentiel. Le changement commence par une transformation interne. Si nous voulons changer notre situation financière, nous devons d'abord ajuster notre état d'esprit. Il est essentiel de reconnaître que l'état d'esprit est une force puissante qui peut à la fois limiter et favoriser notre réussite. Reprogrammer l'esprit. Si vous vous demandez si vous êtes prédestiné à vivre dans la pauvreté à cause de vos pensées actuelles,
sachez que ce n'est pas une condamnation à mort. La bonne nouvelle est que nous pouvons changer nos pensées et nos actions pour atteindre la réussite financière que nous désirons. Cela est possible grâce à la reprogrammation mentale, un processus qui implique d'ajuster nos croyances et nos attitudes pour créer une nouvelle réalité financière. La première étape pour reprogrammer votre esprit consiste à identifier et à remettre en question les croyances limitantes que vous avez à propos de l'argent. Posez-vous la question, quelles sont mes convictions concernant la richesse et le succès? Qu'est-ce que je crois réellement quant à ma capacité à atteindre mes objectifs financiers? Ces questions aident à faire ressortir les pensées et les croyances qui peuvent entraver votre progression. Il est important d'être prêt à remettre en question et à remplacer ces croyances négatives par des pensées plus positives et affirmatives. La visualisation est un outil puissant pour la reprogrammation mentale. Se visualiser en train d'atteindre vos objectifs financiers vous aide à créer une image mentale claire du succès et à générer des émotions positives associées à cette réussite. En visualisant vos objectifs, vous entraînez réellement votre esprit à reconnaître et à saisir les opportunités qui correspondent à cette vision. Une pratique régulière de visualisation peut vous aider à renforcer votre confiance en votre capacité à réussir. La gratitude joue également un rôle crucial dans ce processus. Pratiquer la gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons déjà et à reconnaître les bénédictions de notre vie. En adoptant une attitude de gratitude, vous créez un champ d'énergie positive qui attire davantage de bonnes choses dans votre vie. La gratitude peut également vous aider à changer votre perspective sur l'argent, en vous faisant le considérer comme un outil pour atteindre vos objectifs plutôt que comme une source d'inquiétude ou de pénurie. Une autre stratégie importante est l'action proactive. Un état d'esprit prospère ne se limite pas aux pensées positives, cela exige également de l'action. Identifiez les domaines dans lesquels vous pouvez agir pour améliorer votre situation financière et commencer à agir. Cela peut impliquer la création d'un plan financier, la recherche de nouvelles opportunités de revenus ou une formation continue en gestion financière. En prenant des mesures concrètes, vous alignez vos croyances sur vos comportements, ce qui peut accélérer votre chemin vers la prospérité. La façon dont nous percevons l'argent et notre relation avec la richesse sont profondément façonnées par les influences de l'enfance. Dès notre plus jeune âge, nous commençons à développer des croyances et des attitudes à l'égard de l'argent basées sur ce que nous apprenons de nos parents, de notre famille, de nos amis et même de la société en général. Ces croyances, souvent inconscientes, deviennent une lentille à travers laquelle nous interprétons notre vie financière et, par conséquent, façonnons nos actions et nos résultats. Durant l'enfance, nous sommes comme des éponges, absorbant tout ce qui nous entoure. Si nous avons grandi dans un environnement où l'argent était un sujet tabou, associé à des discussions animées ou au stress, nous pouvons développer une vision négative de celui-ci. Des expressions telles que « l'argent ne fait pas le bonheur »,« l'argent est la racine de tous les maux » peuvent rester gravées dans notre subconscient, affectant la façon dont nous percevons la réussite financière. Ces influences peuvent être limitantes, voire néfastes, créant un état d'esprit qui sabote nos progrès. Si, dès notre plus jeune âge, nous apprenons que l'argent est mauvais ou que les riches sont nécessairement avares, nous finissons par intérioriser ces idées et leur permettre de façonner nos attitudes. Cela peut conduire à des comportements d'auto-sabotage, comme éviter les opportunités financières ou ne pas croire que nous méritons de réussir. Pour transformer notre vie financière, il est crucial de commencer par changer notre état d'esprit. Ce changement commence par l'identification et le remplacement des pensées négatives. Il s'agit d'un processus de prise de conscience et de reprogrammation, dans lequel nous devons remettre en question et remplacer les croyances limitantes que nous avons acquises au fil des années. Par exemple, si vous pensez que vous ne pouvez pas être riche et bon en même temps, commencez à remettre en question cette croyance. Pourquoi n'y a-t-il pas d'harmonie entre la réussite financière et le maintien de valeurs éthiques? La transformation mentale est une étape essentielle pour construire une base solide de prospérité. Et ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes ayant atteint un niveau élevé de réussite financière partagent un état d'esprit similaire. Ils voient l'argent comme un outil, un moyen de créer des opportunités et d'atteindre des objectifs, et non comme une fin en soi ou quelque chose qui devrait être évité. Passant à la formule de manifestation, nous comprenons que la création de notre réalité financière est directement liée au processus de manifestation. Ce processus peut être décrit comme suit: nos pensées génèrent des sentiments, nos sentiments génèrent des actions et nos actions génèrent des résultats. Cela semble simple, mais la complexité réside à son point d'origine, nos pensées. Les pensées sont comme des graines plantées dans le sol du subconscient. Ils proviennent d'informations stockées, souvent acquises depuis l'enfance. Si le subconscient regorge de croyances limitantes, ces graines germeront et se manifesteront dans nos actions et nos résultats.
La transformation de ces informations est donc cruciale pour redéfinir notre trajectoire financière. C'est un processus qui demande des efforts et de la cohérence, mais il est essentiel pour créer une nouvelle réalité. La programmation verbale que nous recevons pendant l'enfance exerce un immense pouvoir sur nos croyances et nos attitudes à l'égard de l'argent. Des messages comme « l'argent est sale » ou « seuls les gens malhonnêtes deviennent riches » sont plus que de simples mots, ils sont profondément ancrés dans notre subconscient. Ces croyances façonnent notre vision du monde et, par conséquent, notre capacité à attirer et à gérer la richesse. Remettre en question ces croyances et les remplacer par de nouvelles qui favorisent un état d'esprit de prospérité est une tâche cruciale. Cela peut impliquer l'utilisation d'affirmations positives, de visualisation et de pratiques de gratitude pour reprogrammer le subconscient. En faisant cela, vous commencez à créer une nouvelle réalité pour vous-même, une réalité où la réussite financière est non seulement possible, mais attendue. Par exemple, en changeant la croyance selon laquelle « l'argent est la racine de tous les maux » en « l'argent est un outil que je peux utiliser pour créer un impact positif », vous commencez à faire place à un état d'esprit qui soutient la prospérité. Ce changement peut conduire à des actions plus affirmées et à un meilleur alignement avec vos objectifs financiers. Le processus de reprogrammation mentale est donc un voyage continu de découverte de soi et de croissance. Cela ne se produit pas instantanément, mais avec de la pratique et du dévouement, vous pouvez transformer votre état d'esprit et, par conséquent, votre réalité financière. La clé est d'être prêt à affronter et à remplacer les croyances limitantes dont vous avez peut-être hérité de l'enfance, et à les remplacer par une vision plus positive et plus responsabilisante. Grâce à ce processus, vous ouvrez non seulement les portes à de nouvelles opportunités financières, mais vous construisez également une base solide pour une vie plus prospère et plus épanouissante. C'est un chemin qui demande des efforts, mais qui promet de grandes récompenses, car en changeant votre état d'esprit, vous façonnez essentiellement votre destinée financière. Premièrement, il est crucial de comprendre que l'état d'esprit joue un rôle clé dans la détermination de notre réussite. Acquérir des compétences et être capable d'identifier les opportunités sont importants, mais ces qualités ne suffisent pas à elles seules à garantir un succès durable. Le fondement de tout succès significatif repose sur la façon dont nous nous percevons et percevons le monde qui nous entoure. Les gens croient souvent qu'ils font des choix conscients et rationnels, mais la réalité est que beaucoup d'entre nous agissent sur la base de schémas et de croyances inconscients qui façonnent invisiblement nos actions. Les schémas inconscients sont des pensées et des croyances qui opèrent en dehors de notre conscience. Ils se forment au fil des années, souvent dès l'enfance, ils peuvent inclure des notions limitantes sur l'argent, la réussite et nos propres capacités. Ces schémas inconscients peuvent se manifester par des comportements d'autosabotage tels que la procrastination, la peur de l'échec ou même un manque de confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs. Pour atteindre une véritable liberté financière, vous devez reconnaître et affronter ces schémas et, surtout, être prêt à les changer. Transformer votre état d'esprit n'est pas un processus facile, mais c'est une étape essentielle pour quiconque souhaite atteindre une véritable richesse. La première étape consiste à reconnaître la nécessité d'un changement. Cela implique une profonde introspection et une volonté de remettre en question les croyances qui constituent un élément central de notre identité. Il peut être inconfortable de confronter ces croyances, surtout si elles constituent un élément fondamental de la façon dont nous nous percevons et dont nous vivons notre vie. Cependant, ce malaise est le signe que nous sommes sur la bonne voie vers la transformation. Un élément fondamental de la transformation mentale consiste à remplacer les pensées et croyances limitantes par celles qui favorisent la prospérité et le succès. Cela peut impliquer d'adopter de nouvelles habitudes de pensée, de pratiquer des affirmations positives et de considérer nos objectifs comme déjà atteints. L'état d'esprit entrepreneurial ne consiste pas seulement à avoir de bonnes idées ou à être conscient des opportunités, il s'agit d'avoir le courage et la vision nécessaires pour transformer ces idées en réalité. Il s'agit de croire sincèrement en notre capacité à réaliser ce que nous voulons et d'agir en fonction de cette conviction. De plus, changer d'état d'esprit nécessite une volonté d'apprendre et de grandir constamment. Au lieu de considérer les défis et les échecs comme des obstacles, nous devrions les considérer comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque défi est une chance de renforcer notre résilience et de nous rapprocher un peu plus de nos objectifs. Cet état d'esprit de croissance est crucial pour quiconque souhaite non seulement acquérir de la richesse, mais également la maintenir et la développer au fil du temps. Un autre aspect important est l'importance de s'entourer d'influences positives. Notre état d'esprit peut être façonné non seulement par nos propres croyances, mais aussi par les personnes avec qui nous vivons et les influences extérieures que nous recevons. Cultiver des relations avec des personnes qui partagent un état d'esprit positif et entrepreneurial peut vous apporter le soutien et l'inspiration dont vous avez besoin pour continuer sur la voie du succès.
Participer à des groupes, à des réseaux de soutien et rechercher des mentors qui ont obtenu le succès souhaité peut être extrêmement précieux. Enfin, la décision d'être riche implique également une approche consciente et proactive de nos finances. Vous devez disposer d'un plan financier solide, qui comprend la définition d'objectifs clairs, la création d'un budget et une stratégie pour investir et augmenter vos actifs. Cependant, même avec un plan financier bien conçu, sans un état d'esprit approprié, il peut être difficile de réussir à long terme. L'esprit entrepreneurial est le carburant qui fait tourner le moteur du succès, même face aux difficultés.